nos programmes sur i24 News et bienvenue dans ce nouveau numéro du Culture Mag, votre voyage à travers les arts et le lifestyle. Aujourd'hui, Gilbert Montagnier nous rejoint sur le plateau. Bonjour Gilbert, il sera en concert ce jeudi à Tel Aviv et nous reviendrons avec lui sur les appels au boycott. Puis direction Fukushima où des danseurs de l'Opéra de Paris ont une initiative honorable pour tenter de faire oublier le drame de la catastrophe nucléaire à de jeunes danseuses japonaises. Enfin, nous reviendrons en enfance en nous intéressant de plus près à ces adultes qui recyclent des dessins d'enfants. Vous verrez comment, c'est plutôt joli. Et on commence par cette triste nouvelle. Aujourd'hui encore, Hollywood perd une autre de ses étoiles. Lauren Bacall est décédée à l'âge de 89 ans. Elle aurait succombé à un accident cardiovasculaire. Elle était la dernière déesse issue de l'âge d'or hollywoodien, légende qui a envoûté le cinéma par son regard vert émeraude et sa voix rauque pendant plus de 60 ans de carrière. C'est à seulement 19 ans que la Vénus se fait remarquer par la femme du réalisateur Howard Hawks sur la couverture du célèbre magazine américain, le Harper's Bazaar. Les traits aigus, le regard perçant, sous des arcades sourcilières marquées. On lui confie très vite le premier rôle féminin dans le film noir, Le port de l'angoisse. C'était en 1945, face à un Humphrey Bogart au sommet de sa gloire. La passion qui dévore les personnages, lui, patron de bateau, elle, aventurière, déborde vite hors champ et les deux acteurs formeront l'un des couples les plus mythiques du cinéma. L'une des scènes issues de ce film restera jamais gravée dans les mémoires. Vous savez siffler, regardez. You know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Mythique. S'en suivront une série de films. Les deux tourtereaux se donnent encore et toujours la réplique jusqu'à la mort de Bogart en 1957. Lauren Bacall n'a cependant jamais arrêté de travailler, délaissant le cinéma de temps à autre pour les planches de Broadway. Elle y reviendra sans cesse, toujours prête à prendre des risques, même à un âge avancé, notamment en 2003 où elle joue dans le film expérimental de Lars von Trier, Dogville. Un Tony en poche, Bacall recevra finalement un Oscar d'honneur en 2009 pour l'ensemble de sa carrière. Elle en était tellement fière qu'elle en poussa un cri de joie. Regardez. Oh my heaven. I can't believe it. A man at last. Well, this is quite an event, I must say. This was something I never expected. I was in total shock when I got the call. And the shock has not quite worn off, I have to say. Et pour la petite histoire, Lauren Bacall était la cousine germaine de l'ancien président israélien Shimon Peres. Voilà, on passe à notre invité du jour, chanteur renommé pour sa voix unique et ses chansons incontournables, personnage plein de lumière. Gilbert Montagnier se produit en concert à Tel Aviv ce jeudi. C'est au Echal Atarbout à 20h. Bonjour Gilbert. Bonjour, ça me fait plaisir d'être dans les studios. Oui, bah oui, vous êtes de retour. On vous a eu il y a quelques mois. On est très content de vous avoir ici. C'est un concert qui promet d'être très riche en émotions, avec en première partie Amir Haddad, l'un des chouchous de l'émission The Voice. Absolument, moi je suis ravi d'avoir Amir Haddad en première partie et puis surtout aussi ravi d'être ici et de vous retrouver tous. Ce concert pour moi était très important dans le sens où c'est pas juste un concert, c'est pour moi un symbole, c'est pour moi la preuve de la force en croyance dans le bien et dans la possibilité qu'on a de se rassembler à travers la musique sans aucune exclusion. Parce que ça, pour moi, c'est important. Ouais, voilà. on va en reparler d'ailleurs tout de suite. Sans problème. Mais qu'est-ce que vous nous réservez pendant ce concert de si particulier? Vous étiez la dernière fois en 2006, je le rappelle, à Ranana. Hein. Oui, alors ça me poursuit parce que j'étais en 2006 à la fin de la guerre sur le Liban. Et me revoilà encore en pleine opération, là maintenant, à l'heure où nous parlons, espérons que ce cessez-le-feu tiendra, parce que l'important, voyez-vous, c'est de comprendre qu'un conflit
dur, mais de toutes les façons, la paix est au bout. La paix est au bout du chemin. Regardez en France les guerres qu'on a eues, la guerre de 100 ans. 100 ans, ils ont mis. Mais finalement, ils ont fait la paix, parce que la paix doit gagner. Le problème, c'est combien de temps ça prend. Voilà le problème. Donc moi, je suis ici pour donner de l'amour, de la joie et de la force en la croyance, aux forces du bien. Je répète ça parce que pour moi, c'est important. Alors, mais vous allez en donner de l'amour à ce public qui vous adore ici en Israël. Vous avez un lien très particulier avec ce public. Quel est-il, puisque vous aimez beaucoup venir vous représenter ici? Oui, puis me ressourcer aussi. Oui. Il est que je pense que les gens comprennent, et ici et en France, que je suis fier de mes deux racines, c'est-à-dire de ma racine au centre de la France, dans le Bourbonnais, Montagnier, c'est mon vrai nom, c'est mon père, et puis de ma racine juive, Jeanne Calfon était ma maman. Et quand je suis ici, évidemment, je ne peux pas empêcher d'être un peu plus près de son âme. Et donc, pour moi, c'est important. Alors, le rassemblement avec vous, jeudi soir à Era la Terbout, c'est une merveilleuse salle. Ça, c'est vraiment fantastique. Mes musiciens arrivent, juste après, quand je sors d'ici. Et ils sont très motivés. Il n'y en a pas un qui a eu une réaction négative, au contraire. Oui, des réactions négatives qui auraient pu arriver, puisqu'on le sait, le public israélien est très souvent privé d'artistes internationaux, plus particulièrement cet été. Mais vous avez absolument tenu à venir ici avec vos musiciens, malgré les menaces, des insultes et des critiques que vous avez reçues. D'ailleurs, vous avez tenu aussi à passer un message, un long message. C'était sur Facebook, ça a eu beaucoup d'impact. Ça a été très largement partagé et c'est un message qui a ému beaucoup de monde. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce message, sur ce plateau, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi l'histoire? Absolument, je vais raconter ça brièvement. C'était la première fois de ma vie où j'ai reçu des menaces, des choses très agressives. J'ai pas l'habitude, moi, j'ai l'habitude d'avoir un public très aimant. Ouais. Et là, c'était tu ne peux pas aller là-bas, tu n'as pas honte d'aller chez les... Qu'est-ce que c'était, les tueurs d'enfants, enfin, que des trucs absolument n'importe quoi. Et donc, ça m'a mis un peu les... Pourtant, moi, je suis très calme, mais là, j'ai voulu écrire de mes mains sur mon clavier d'ordinateur la lettre que vous pourrez voir, d'ailleurs, sur ma page. Ah, on la voit, d'accord. Oui. Et je leur ai expliqué que personne ne peut me dire où aller chanter ou ne pas aller chanter. Par exemple, l'année dernière, j'étais en Tunisie chanter, alors qu'en pleine crise, les Arabes artistes tunisiens ont annulé ce soir-là. Moi, j'ai chanté, ok? Oui. Donc, j'ai vraiment pas de leçon à recevoir de personne. Oui. J'ai pas à en donner non plus. C'est pas du tout mon but. Mon but, c'est d'expliquer qu'un artiste est quelqu'un de libre et que, justement, il a la possibilité d'aller donner de l'amour où il veut, à partir du moment où le public lui fait la grande générosité d'avoir envie de le recevoir. Eh bien, cet amour, vous allez nous le donner ici sur ce plateau, Gilbert, puisque vous m'avez promis que vous alliez chanter sur ce plateau. Ah, c'est vrai, j'ai dit ça un jour. Hein. Oui. J'ai aussi entendu dire que vous aviez appris l'hébreu. J'apprends la langue. Que vous êtes encore en train d'apprendre, oui. J'apprends la langue. אני לומד עברית, אני רוצה להשתפר. Vous pouvez chanter en hébreu? Alors, je chante en hébreu, mais je chanterai demain soir. Maintenant, ça, c'est la surprise pour le concert. Je vais chanter en hébreu demain soir. Je me fais aider de textes, mais de textes que j'ai en braille parce que je ne suis pas au point d'apprendre tout par cœur. Et je pense que c'est bien de réserver ça à mon public qui va venir demain. Et moi, je vous attends demain. Bien sûr, demain on sera soir. Présent demain vraiment. Soir. Et c'est une très belle langue, l'hébreu. Oui. Vous comprenez, c'est une langue tellement ancienne que je pense tout d'un coup, je pense aux chrétiens qui souffrent là en Irak. C'est quand même incroyable que les chrétiens, ils auraient, je veux dire, pu continuer à conserver l'hébreu puisque Jésus parlait hébreu, il parlait araméen. Donc, c'est important cette langue-là. C'est une très belle langue. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de l'apprendre. Alors, justement, ce qui m'a un peu millénaire, si vous voulez, c'est que en France, j'ai vu les manifestations où on manifestait pour un camp contre un autre, au lieu d'avoir l'intelligence de manifester pour la paix globale. Okay. Et puis, les 150, 170, 200 000 personnes
tués en Syrie. Qu'est-ce que ça fait comme manifestation dans nos beaux pays d'Europe? Nothing, rien. Ça, c'est une honte. Alors après, quand on parle de boycott, laissez-moi rire, parce que le boycott, c'est une totale aberration. D'abord, c'est une chose qui est prescrite par des règles, je pense, si je ne me trompe pas, de l'ONU, en tout cas de certaines instances importantes. Et puis, il faut que les gens qui nous regardent, qui ne savent pas, parce qu'il y en a qui savent, la majorité, mais une minorité, c'est que si on fait un boycott des produits israéliens, finalement, qui ça pénalise le plus, ben, ça sera de l'autre côté, vers Gaza et autres, parce que c'est eux qui vont être les plus privés de job. Donc c'est stupide. Et puis, mon Dieu, est-ce pas une honte à ce que la nature nous a donné? La nature nous donne des produits, la nature nous donne du savoir. Partageons ensemble. C'est un pléonasme, mais enfin, partageons, quoi. Oui. En tout cas, ce boycott, vous l'avez bravé, puisque vous serez ici en concert à Tel Aviv demain. C'est au Echal à Tarbout à 20h. Pour les réservations, le téléphone s'affiche en bas de l'écran de nos téléspectateurs. Et vous pouvez aussi réserver sur le site internet ezrastage.com. Ezrastage.com, exactement. Ça m'a fait plaisir. Et encore une fois, ce n'est pas un concert comme les autres. Donc, je ne prêche pas mon concert, mais venez parce que c'est un événement à ne pas manquer, Gilbert, comme tous vos concerts. Merci beaucoup. Voilà, on passe tout de suite à nos highlights, le tour des... Je ne sais pas vous le demander, est-ce qu'on peut avoir les highlights? Les événements culturels à ne pas manquer, Gilbert. Voilà nos highlights. Le musée d'art moderne de la ville de Paris présente l'exposition Iran 1960-2014 à l'Arc Unedited History. Composée de plus de 200 œuvres, pour la plupart inédites en France, l'exposition offre un nouveau regard sur l'art et la culture visuelle en Iran des années 60 à aujourd'hui. L'exposition rassemble une vingtaine d'artistes issus des avant-gardes ainsi que de la plus jeune génération. Elle met en perspective les médiums de la peinture, de la photographie et du cinéma, mais aussi des éléments centraux de la culture visuelle moderne iranienne. Lieu instable où l'exposition qui présente l'idée de l'instabilité à travers de nouvelles approches dans l'art contemporain, qu'elles soient physiques, politiques, psychologiques et existentielles. L'incertitude et la précarité touchent particulièrement la société et la vie individuelle, et les artistes tentent de traiter ce sujet par différentes manières. L'exposition présente le travail de Bruce Conner, Homer Fast et Thomas Demand jusqu'au 8 novembre prochain. Le Tate Modern Museum expose le travail de Kazimir Malevich, le fondateur du suprématisme, une exposition qui présente 421 œuvres provenant de 11 pays différents. Il est l'un des premiers artistes à avoir créé de l'art abstrait. Malevich reste une des influences les plus importantes pour les artistes des temps modernes à travers le monde et sera exposé jusqu'au 26 octobre. Sur la planète cinéma, une polémique qui suit le concerné depuis des années. Roman Polanski a renoncé à venir au Festival de Locarno en Suisse, où il devait présenter son dernier film, La Vénus à la fourrure, et recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, et y donner également une masterclass après une longue campagne contre le festival organisé par certains hommes politiques helvètes qui dénoncent le fait que le festival honorerait, je cite, un pédophile. Le réalisateur a donc abandonné pour éviter, je cite, les tensions et les controverses. En réaction, les organisateurs du festival se disent respectueux de sa décision, mais veulent tout de même défendre la liberté artistique en dépit de toutes les tentatives d'ingérence et de pression. Et puis quand on est parent, on ne sait jamais quoi faire des nombreux dessins et autres œuvres d'art réalisées par nos enfants. Certains pensent tout de même à les conserver dans une boîte à la cave, comme mes parents. Et quand c'est le cas, il est toujours agréable de replonger dans nos souvenirs de temps en temps. Et parfois, ça nous inspire. Sandy Fortis, vous venez nous parler de ces personnes qui sont justement inspirées par les dessins de leur enfance. Et oui, on est souvent... pris par nostalgie quand on regarde nos dessins d'enfants, eh bien cet artiste néerlandais a décidé de les sortir de leur carton et de les adapter au goût du jour. Alors il s'appelle Telmo Pieper et pour transformer ses dessins d'enfance, il se sert de Photoshop. Alors les animaux qu'il a dessinés à l'âge de 4 ans prennent alors une toute autre dimension, leur version réaliste, beaucoup plus moderne et surtout
plus numérique. Et pourtant, il ressemble quand même assez aux versions originales. Alors, on voit un papillon avec une tête énorme, un escargot, un ours, un oiseau aux allures d'aigle. Tout ça, l'ours autour de la baleine ou l'abeille, exactement. Alors, cette série s'appelle Kiddy Art. Elle nous montre à quel point ses talents de peintre ont évolué au cours des 20 dernières années. Il fait aujourd'hui partie d'un duo de muralistes qui s'appelle Telmo Miel à Rotterdam. On peut dire qu'il a transformé son rêve d'enfant en réalité. C'est une bonne manière pour conseiller aux parents de conserver correctement les dessins d'enfants finalement. Exactement, et ça a inspiré d'autres artistes, notamment cette jeune maman canadienne qui s'appelle Wendy Tsao, qui a, elle, donné vie aux dessins des enfants en les transformant en peluches. Donc ça a commencé en 2007, elle a décidé de s'inspirer de dessins de son enfant. De 4 ans, elle l'a fait une peluche, et en voyant la réaction exceptionnelle de son fils, elle a décidé d'en faire d'autres. Et la musique vous arrête, Sandy Fortis, je suis désolée, elle en fera d'autres et on en reparlera sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est la fin du Culture Mag, vous l'aurez compris. On se retrouve demain à la même heure. D'ici là, bon retour sur la planète Terre.